Bonjour à tous, alors une petite vidéo sur la gestion des formules dans un tableau. J'ai donc ici une formule qui se recopie automatiquement. Donc par exemple si je mets 1,2, bien je vais avoir les données qui vont être recopiées automatiquement. Par contre, dans certains cas, eh bien, l'utilisateur va vouloir ajuster un prix manuellement, et donc par exemple mettre 159, et à ce moment-là, on risque d'avoir des gros problèmes, parce que si on commence à changer ici avec 1,3, eh bien, la formule est maintenant cassée en quelque sorte, puisque là, on a maintenant 1,2. Donc ça, c'est un fonctionnement très bizarre, on va dire, des tableaux structurés et sur lequel il faut faire hyper gaffe. Alors, on peut créer ici donc quelques gestions des erreurs. Première chose, c'est de calculer le nombre de formules qu'il y a dans la colonne ajustée. Donc on pourrait mettre égale somme et formule tableau 1 prix ajusté comme ceci. Ensuite, comment ça fonctionne? La fonction et-formule va retourner une série de vrais-faux. Donc si je regarde, que je sélectionne ceci, que je mets ma souris là, vous voyez apparaître vrai, faux, vrai, vrai. Si je mets un moins moins, ça va le transformer en 1 et 0. On aurait pu multiplier par 1, je crois, ça marche aussi. Et finalement, on fait la somme, donc ça nous donne 3. Échappe. Le nombre théorique, c'est en fait le nombre de lignes, donc tout bêtement, hein. Et si 3 est différent de 4, à ce moment-là, on aurait une erreur. Et dans ce cas, je vais simplement faire un signe qui va nous renvoyer l'erreur. Alors là où ça devient aussi intéressant, c'est qu'on peut aussi créer ici, aller voir la cellule sans formule. Je clique dessus, ça me positionne directement sur la formule qui pose problème, ici le 159. Donc c'est un petit fichier qui est assez sympa, qui permet de voir comment ça fonctionne. Alors la fonction ou la formule la plus complexe est probablement celle-ci. Donc on va calculer la position de la ligne qui contient les problèmes. Et alors ce qui est très bien, c'est que ça fonctionne aussi. Si je remets 158 ici, eh bien on a donc la ligne 3 et 5. Donc c'est une formule dynamique qui nous permet de lister toutes les cellules qui ont été rentrées avec des valeurs et ensuite d'aller voir ce qui se passe. Là, on gère le cas où l'utilisateur a rentré un nombre manuel à la place d'une formule. On pourrait aussi ajuster la formule pour voir s'il y a des formules qui sont différentes les unes des autres. Donc, une sorte de unique de toutes les formules pour voir si on a bien un partout, si c'était le cas. Alors, je ne l'ai pas fait, mais ça ne devrait pas être très difficile. On va faire une formule texte de tout ce qui se trouve ici. Voilà. On va faire ensuite un unique de tout ce qui se trouve là. Donc ça nous donne la liste unique de ce qui existe. On voit qu'on a des dièses NA. Et ensuite, on va calculer le nombre qu'il y a. Donc théoriquement, si tout a bien marché, on devrait avoir un partout, ce qui n'est pas le cas là. Par contre, si je déplace ça vers le bas, eh bien on n'a qu'une seule liste. Alors ça marche bien si on respecte les règles d'un tableau, évidemment, puisque si je mettais par exemple B2, ce qui fonctionne aussi dans le tableau, mais à ce moment-là, on a la liste qui n'est plus unique ici au niveau des formules. Donc voilà, à expérimenter en fonction de ce que vous voulez faire et des formules, mais ceci pourrait être intéressant. Et après, on va simplement calculer le nombre de lignes qu'il y a dans ça, qui devrait donc nous donner 1. Il faut que ça se soit égal à 1. Si par exemple je tape 156 ici, j'ai 2, et donc là on a un problème. Et le problème se trouve bien en ligne 4, là où je viens de taper 156. Voilà, j'espère que ce petit fichier vous amusera, vous donnera des idées pour vérifier que vos données sont bien rentrées. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir.